Chers compatriotes, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Cette émission qui a pour but de vous présenter des Guinéens en particulier, mais aussi des Africains en général, qui font bouger des choses. Nous sommes aussi une émission qui est au cœur des grands événements. Parlant d'événements, on a été invité par notre sœur, notre sista, notre Djadja qu'on aime appeler ici en Allemagne, pour la première fois l'ouverture d'un mouvement politique appelé l'Alliance du peuple pour le changement. On est venu, on veut savoir réellement, nous aussi on veut savoir c'est quoi cette structure, c'est quoi cette nouvelle alliance, et on vous laisse découvrir avec nous et on va prendre le micro, il y aura des questionnaires, il y aura beaucoup de questionnaires de personnalités qui se sont déplacées aussi, et on va les écouter, on va savoir qu'est-ce qui est derrière ce mouvement exactement. Si vous venez de nous prendre en marche, nous vous invitons d'aller vous abonner à nos canaux de communication sur Facebook, TikTok et YouTube. Et pour ne rater aucune de nos émissions, nous vous invitons également d'activer les cloches de notification, c'est très important. Merci d'être présent ce soir. Et nous allons commencer de donner la parole aux intervenants. Et comme M. Palm est ici, je pense bien entendu l'étranger. J'espère et je porte bonsoir sur M. Palm pour que M. Palm puisse s'exprimer en première position. M. Palm, bienvenue encore une fois de nous avoir honoré de votre présence ici. Ich begleite Frau Baldes Prozess schon lange und freue mich, dass Frau Balde heute ihre politische Bewegung gründen kann und möchte dazu ganz herzlich gratulieren. Und ich wünsche vor allem gutes Gelingen und hoffe, dass es in den nächsten Tagen sich jetzt so entwickelt, wie die lange Planung das jetzt vorbereitet hat. Ich kann leider heute nicht ganz so lange bleiben, das tut mir leid. Ich gratuliere aber vom Herzen und stehe natürlich immer gerne mit Rat und Tat zur Seite. Avant de commencer, je voudrais d'abord dire merci beaucoup à notre sœur qui nous a invités au niveau du MCL. Le président de MCL, M. Alassane Diallo, n'est pas là. Moi, en tant que vice-président, je suis là à côté de notre sœur. Mais avant de dire un mot, je voudrais la donner quelque chose parce qu'elle est... Merci beaucoup, M. Touré, pour le cadeau. Donc, pour vous dire, nous sommes là pour encourager notre sœur. Nous allons le faire ensemble pour qu'on puisse faire des partenariats, des coopérations pour aider notre pays à se développer. Les questions qui se posent en Guinée, je pense que nous connaissons exactement. Et je pense que si nous travaillons ensemble avec tous les partis que je vois ici, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Il y a l'intelligence parmi nous. Vraiment, je ne peux que dire merci beaucoup. Merci aussi à notre ministère qui a initié ce projet politique. Nous souhaitons bonne chance. On sait que le terrain politique, c'est un terrain qui n'est pas du tout facile. Nous sommes dedans depuis, moi personnellement, depuis 2010. Je m'appelle Alpha Diobari. Je suis le chargé de l'affaire de l'IFTZ Allemagne. J'ai représenté le secrétaire fédéral parce que lui en personne, il est un peu occupé de l'installation d'une section aussi dans la ville de Hanoï. Donc à ce niveau, je représente le parti. Pour vous dire aussi, pour réitérer que Mme Aïssat Serif, elle n'est pas présentée lorsqu'elle a initié, elle a adressé une invitation à l'IFTZ. Bonne chance à notre sœur. Je sais qu'elle ne va pas tarder à produire des résultats. Elle est connue dans le terrain politique, dans le milieu social, partout. Nous la souhaitons bonne chance et merci. Alors, je remercie énormément notre sœur, une fois de plus, de m'avoir invité, d'avoir invité le FNDC, d'avoir pensé à réunir tous les Guinéens pour nous réveiller notre mentalité, pour nous attirer notre attention sur notre responsabilité
responsabilité. De plus de la soutenir, elle reçoit le soutien absolu de FNDC Allemagne. Et l'information sera remontée aussi auprès de mes supérieurs du FNDC qui se trouve à Conakry. Malheureusement, nous sommes amputés aujourd'hui, mais nous devons tenir le coup. Il faut savoir que Fonike Mengue s'est battu pour nous, il se bat pour le peuple de Guinée en général, et nous ne devons pas le laisser. Parce que si nous reculons, les autres leaders aussi risquent de ne plus avoir le courage de continuer à se battre. Parce que quand il y a une situation face à laquelle le leader est confronté, il a besoin de savoir qu'il se bat pour un peuple. Et le peuple, c'est seulement le peuple qu'on gouverne. Il n'y a pas de dirigeant sans peuple, il n'y a pas de dictature sans peuple. C'est si nous acceptons que ça peut se faire. Donc nous devons nous donner les mains et une fois de plus encourager notre sœur. Et on est prêt à collaborer avec tout un chacun pour pouvoir changer la donne dans notre pays. Alors je vous remercie de m'avoir donné la parole et merci beaucoup. Je vais d'abord commencer à féliciter notre Djadja national. Vraiment, Djadja, tu peux être fier de toi, parce que c'est une grande victoire d'avoir mobilisé toutes ces personnes ici aujourd'hui. Je suis sur le terrain politique, ça fait bien tant d'années, mais je sais que combien de fois il est difficile de réunir les Guinéens autour d'une table, parler de la politique. Tu peux être fier de toi et s'il vous plaît, au nom du modèle, nous serons là, au nom du modèle d'Allemagne, nous serons là pour toute collaboration qui vise vraiment à changer la situation en Guinée, parce que nous savons ce qui se passe dans notre pays actuellement, ça ne nous arrange pas, même si nous ne vivons pas, mais il y a nos familles qui y vivent. Cette vraiment difficulté, cette souffrance, nous partageons avec nos familles dans longueur de journée. Nous avons déjà des de nos camarades qui sont portés disparus. Il y a eu ils étaient au nombre de 3, mais il y a eu un qui s'est échappé, qui a pu et qui a témoigné vraiment ce qui s'est passé. Et malgré tout ça, là, le gouvernement continue aujourd'hui à nier cela. Je demande ici à tout un chacun de s'impliquer vraiment pour que nos deux camarades, Fonike et Bilo, soient libérés. Leurs familles, leurs enfants ont besoin d'aide. Je demande à tout un chacun ici vraiment de s'impliquer à faire de la politique. Sans dire que moi j'ai pas besoin de la politique elle est comme ça, donner toute une définition négative sur la politique, ça va pas marcher. Prenons l'exemple sur l'Allemagne. Si vous voyez aujourd'hui les droits des personnes sont respectés ici, parce que vraiment il y a eu cette notion de démocratie, de liberté et tout, et c'est tout à fait le contraire chez nous. Il n'y a aucune liberté qui est garantie aujourd'hui chez nous. Le pays est pris en otage par un groupe de personnes. Et la seule solution ici, vraiment, c'est de se révolter contre ces personnes-là, pour les déloger. Et ça, une seule personne ne pourra pas le faire. Seul Djadja ne pourra pas faire cela. Il faut vraiment tous les Guinéens. Et ça, je vais terminer pour vraiment remercier un Djadja. Djadja, toutes mes félicitations. Vraiment, c'est une grande victoire. Merci beaucoup, M. Traoré. Connaissant notre sœur, qui est Assatou Chérif, sur tous les plans, et je l'ai côtoyée, je l'ai observée ces dernières années, sur tous les plans. Quand tu parles, comment dire, sur le plan humain, c'est quelqu'un, il ne t'appelle pas seulement s'il a besoin de toi. C'est que si vous connaissez, si ça dure un peu, il t'appelle, comment tu vas? Tu vas bien? Donc, ça, sur le plan humain. Sur le plan social, je crois que nous tous qui sommes là, nous savons ce qu'elle fait pour les ressortissants guinéens ici qui ont des difficultés. Donc, sur le plan économique, nous savons tous, il fait beaucoup de projets d'intérêt commun pour la Guinée. Donc, sur le plan culturel, je ne crois pas s'il y a quelqu'un qui organise ici en Allemagne où elle ne participe pas, sans même demander le transport. C'est elle-même qui paie son transport, son hôtel. Donc, elle participe à tous les événements. Donc, elle est partout. Donc, moi, je me suis dit, les Guinéens de l'Allemagne sont connus pour leur passivité
sur le plan politique. Le frère a dit au début, si tu ne fais pas la politique va te faire. Donc, on a besoin d'un leader ici aussi. À mon avis, notre soeur peut être notre leader ici en Allemagne. Elle peut faire beaucoup de choses pour la Guinée. Donc, j'en appelle à tout le monde de soutenir la soeur et son mouvement. Que nous sommes tous vraiment derrière elle. Je crois à mon humble avis qu'elle peut faire quelque chose pour nous, pour la Guinée. Donc, voilà, je la remercie et puis je remercie à tout le monde aussi. Voilà, merci beaucoup. Mais je vais rappeler simplement que la FAC, c'est une fédération des associations qui a pour but le social, l'humanitaire, le religieux, culture et social. Et chacun de nos membres peut militer dans le parti de son choix. Donc ça d'abord c'est une petite précision. Et Aïssat Chérif, on s'est connus il y a longtemps, depuis 2002. On s'est rencontrés partout où les Guinéens sont menacés. Donc elle a fait le social, elle a fait l'humanitaire, elle s'est investie dans le domaine économique parce qu'elle aide nos parents en Guinée. Et moi je disais qu'il y avait toujours une petite chose qui manquait. Vu sa carrure, vu son courage, vu sa probité intellectuelle, je me suis dit que la Guinée a besoin de quelque chose qui doit venir des femmes. Les femmes aussi mènent le combat politique. Je sais que ça va nous conduire au changement. Ça va enrichir, ça va faire la diversité de la politique, mais ça va aussi mener quelque chose de positif à la politique. Et notre Mbalia Camara Aïssat Chérif, j'espère qu'elle va faire plus que notre sœur, notre maman, la défunte Mbalia Camara. Parce que Aïssat Chérif est une femme courageuse, elle est humaine. Elle se préoccupe pas de ses intérêts personnels, mais de son entourage. Elle veut le changement en Guinée, elle veut que la Guinée profite de ses richesses. Ce scandale géologique-là, le château d'eau d'Afrique occidentale, ça nous mène où? Ça nous mène à la traversée du désert. Monsieur Papa, qui est le représentant de la FAG, la fédération, comment ça s'appelle, des associations guinéennes de NRV. Et en même temps, je remercie l'UFDG et surtout le président Seydou Diallo d'avoir franchement demandé à ce que l'UFDG soit un soutien pour nous. Merci beaucoup. Je remercie aussi le parti modèle, en partie des jeunes dynamiques de la Guinée, qui essaie de faire beaucoup de choses à travers leur président Alouba. Je remercie aussi les représentants du FNDC, les représentants de MCL en Allemagne, notamment à travers M. Lamine Touré, qui est là présent. Je remercie surtout aussi les représentants de la mosquée, de notre mosquée, disons, de Dortmund, de NRV, qui fait un excellent travail. Et nous remercions aussi un jeune frère à nous, qui a fait le déplacement, il a quitté Hanovre, M. Baldé, qui est un jeune Guinéen très engagé aussi en politique, mais au niveau régional, je veux dire, dans le Niedersachsen, qui est un membre du Parti des écologistes, Die Grünen. Il a connu, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, il nous a connus sur les réseaux sociaux et tout. Il a décidé de venir avec nous, de nous accompagner. Et il est là aussi présent, M. Baldé, pour lever la main. Alors, ne soyez pas étonnés si vous voyez peut-être très prochainement un compatriote à nous qui devient député ici en Allemagne, peut-être ce sera le premier. Que Dieu le lui facilite. Merci. Alors, vous savez, je ne suis pas habituée à lire des discours, mais je crois que je suis tenue obligée de m'habituer parce que je suis quelqu'un qui improvise.
Je suis quelqu'un qui n'est pas... Je suis tellement indépendante, libre dans la tête que j'ai du mal à écrire un discours et le lire. Mais là, voyant la situation, j'étais obligée d'écrire et lire pour que vous compreniez ce que nous voulons en tant que mouvement, parce que c'est important. Alors, l'APC, l'Alliance du Peuple pour le Changement. On a choisi ce nom parce qu'on se dit qu'il faut qu'on essaie de se rassembler autour des idées, autour des idéaux, autour des principes qui doivent normalement nous unir, pas nous diviser. C'est ça d'abord l'objectif primaire de ce mouvement. Donc, comme je le disais, c'est certainement parce que nous savons que nous avons un destin commun, celui de la Guinée, que nous avons tous à cœur. Nous sommes là parce que nous aimons la Guinée. Nous sommes là parce que nous voulons une Guinée démocratique, une Guinée prospère et surtout une Guinée unie et apaisée, au-delà de toutes nos diversités qui constituent autant de richesses et surtout notre force. Le mouvement que nous voulons construire ne peut se ramener à un simple rassemblement de Guinéens. Il faut qu'on ne se trompe pas. C'est-à-dire des Guinéens frustrés, exilés ou non, mécontents ou désespérés, martyrisés ou victimes de souffrances de toutes sortes, subies ou vécues, même au second degré. Ce qui nous unit et nous rassemble doit être plus profond, plus altruiste, plus humaniste, plus fort et surtout aussi noble. Nous voulons tout juste avoir, à travers ce mouvement, la liberté de forger notre propre destin, de reprendre la main en Guinée. Alors, face à cette situation, et face à tout ce que je viens de dénoncer, de décrire, nous avons donc trouvé nécessaire d'initier une nouvelle forme d'opposition émergeant de la rue, c'est-à-dire du bas du peuple. Nous voulons rompre avec les codes classiques de l'espace politique guinéen actuel et avec la société civile guinéenne en apportant vigueur et fraîcheur. Car pour stopper les déviations autoritaires du régime militaire, la méthode actuelle des partis politiques et de la société civile guinéenne est insuffisante. Il nous faut un mouvement citoyen transversal qui allie action politique réelle à un positionnement citoyen. Alors, pour finir, comme je l'ai tantôt annoncé, Guinée solidaire et FAO créée pour défendre l'intérêt des immigrés africains et guinéens de l'Allemagne pour faciliter leur intégration et l'émergence d'une diaspora africaine épanouie, soudée, continuera son travail et sa lutte. Donc, n'ayez pas crainte. Parce que je sais, beaucoup se sont inquiétés. Beaucoup ont cru que voilà, Diadia entre en politique, ah là c'est fini. Elle ne va plus s'occuper de nous. Et vous savez que tant que je vis, tant que je suis sur terre, tant que je peux, par la grâce de Dieu, je serai toujours là pour les gens qui sont victimes d'injustice. Je ne vais jamais, d'abord parce que moi-même, je suis le fruit de cette injustice-là. Vous savez, peu d'entre vous savent que je ne vois qu'avec un seul œil. Mon œil droit ne voit pas du tout. Rien du tout. Parce que, comme il a si bien mentionné, lorsque j'ai giflé le commissaire le jour de mon arrestation, alors d'abord, depuis toute petite, j'avais des problèmes pour voir. Et là, quand il a insulté nos parents, il a insulté, disons, toute la communauté alipolar, en Soussou, croyant que je ne parlais pas Soussou, alors que je suis plus Soussou que Paul. Alors, on a rétorqué, et là, ils ont pris une matraque, ils nous ont tapé directement l'œil. Et depuis lors, et là, je n'ai pas subi des soins. On nous a, parce que nous étions dans un camion militarisé, on n'avait même pas la possibilité de voir le dehors. On nous a amenés directement à la maison centrale, on n'a pas eu de soins. On saignait toutes les deux. Donc ça, c'est une injustice qui m'a marquée
Alors je me dis, et pourtant cette grève qu'on avait organisée, on l'avait fait, c'était pour changer la situation d'injustice sur le campus. On avait des jeunes qui quittaient l'intérieur, comme moi par exemple. Nous étions bien, on était intelligents. On avait dit que les dortoirs sur le campus à l'université, c'était pour les gens qui quittaient l'intérieur. Mais malheureusement, lorsque tu n'avais pas les moyens, tu n'avais pas, disons, de connexion, tu ne pouvais pas avoir accès à une chambre pour dormir. Alors beaucoup de jeunes, surtout issus de la région forestière, dormaient sur les bancs à Madina. C'était l'une des raisons aussi qui m'a motivée pour dire que je dois faire partie de ce comité-là. Alors, c'est ce que traduit le manifeste qu'on a distribué, je crois, à tous. On vous a distribué le manifeste? Ouais. D'accord. Il peut naturellement être amendé, complété, amélioré, affiné. C'est ce qui nous incombe à tous. Il ne nous restera alors que le temps de l'action. Et l'action, c'est à partir d'aujourd'hui. En Allemagne, à partir de maintenant, on va se faire entendre. La plus grande majorité des gens qui sont sur l'échiquier politique, ils prêchent l'eau et boivent le vent derrière. C'est-à-dire, ils n'ont jamais essayé de vivre ce qu'ils disaient. Et c'est ce qui se passe. Et là, sans vous mentir, pour moi, c'est une occasion de dénoncer cette attitude-là. Et je ne suis pas prête à supporter, à tolérer des personnes qui acceptent une telle situation dans la situation actuelle de notre pays. Si on a été amis hier, nous ne sommes pas des ennemis aujourd'hui, nous sommes des adversaires. Parce que ce qu'ils supportent aujourd'hui m'indigne. Alors je ne peux pas l'accompagner sur ce chemin. Il faut que cela soit clair. Bref, j'en passe. Donc, je crois que la plupart des Guinéens qui sont là ici aujourd'hui et au-delà, certains me connaissent, d'autres peut-être ne connaissent pas mon parcours. Mais vous savez ce qui nous a motivés à créer ce mouvement-là, ce qui nous a motivés, et surtout moi, ces dernières années-là, j'avais toujours joué à l'idée de créer quelque chose parce que je sentais un vide. Mais le moment n'était pas venu. Mais le jour où j'ai vu ces derniers mois, la tournure que cette transition politique a pris, la manière dont on a assassiné le général Sadiba Coulibaly, soit vous essayez de vous soumettre, soit vous acceptez la servitude, qu'on vous impose, qu'on vous acceptez l'autoritarisme qui est devenu irrespirable de ce gouvernement, alors ou bien on se lève. Et là je me suis dit, il faut qu'on se lève, il faut qu'on essaye, c'est-à-dire de une autre alternative, parce que pour nous ce mouvement c'est une alternative. Maintenant, avant de revenir sur le mouvement, on va essayer de parler un tout petit peu de la Guinée. Vous savez, quand on regarde la sous-région ouest-africaine, depuis 1958 jusque-là, la Guinée, malgré toutes ses potentialités humaines, malgré toutes ses ressources naturelles, nous sommes encore en bas de l'échelle. En bas de l'échelle, pourquoi? Parce que la classe dirigeante guinéenne a toujours eu des attitudes antidémocratiques, des attitudes autoritaires. C'est-à-dire on n'a jamais mis l'intérêt du peuple de Guinée au centre du combat. Les gens, la plupart, entrent en politique pour mettre fin à leur précarité matérielle. Les gens considèrent l'État guinéen comme une sorte de source de revenus intarissable. L'État guinéen est devenu, pour la plupart des gens, une sorte de fromage. Nous avons affaire à des râteliers qui se disent qu'on doit se partager la Guinée, qui est un fromage. Et dans cette situation, qui est le perdant? C'est nous le peuple. Si vous voyez, vous tous là, c'est ce que j'ai dit aux gens qui s'inquiètent. Ah, donc Diadia entre en politique, elle ne va plus parler de nos problèmes. Et je vous dis, un mouvement social et un mouvement politique, les deux sont liés de façon intrinsèque. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi on a quitté la Guinée? Malgré nos potentialités, malgré tout ce que la Guinée peut nous donner, si nous avons des dirigeants dignes de ce nom, capables pratiquement de mettre l'intérêt du peuple au centre de son combat. Vous passez par la Méditerranée, au risque, c'est-à-dire avec des risques et périls de votre vie,
Parfois, beaucoup de Guinéens, de jeunes Guinéens, ont terminé leur vie dans les tréfonds de la Méditerranée comme des cadavres. Nous savons tous, la Méditerranée est devenue aujourd'hui pour la jeunesse africaine une sorte de, comment ça s'appelle, de cimetière béant pour nous Africains. Et pourquoi? Parce que nos chefs d'État, parce que nos institutions politiques obsolètes comme l'Union africaine, comme la CEDEAO, n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités. Donc si vous voyez que nous sommes en Allemagne, c'est parce que l'État guinéen a failli à sa responsabilité de protéger ses citoyens, de permettre aux citoyens guinéens d'avoir droit au développement. Parce que si on avait le droit au développement en Guinée, c'est-à-dire ce qui signifie accès à l'éducation, à la santé, est-ce qu'on allait se retrouver en Allemagne? Non. Donc si vous voyez que nous sommes là, c'est parce que nous manquons de cela. Donc s'engager en politique déjà, créer un mouvement politique n'est pas contraire à ce que nous faisons en Allemagne pour nos, c'est-à-dire pour nos compatriotes, pour la diaspora guinéenne africaine. Parce que déjà, au sein de notre ONG, on s'engage pour le respect des droits des immigrés dans ce pays. Au sein de notre ONG, on s'engage aussi, quand on passe par exemple devant le Parlement, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Quand on se déplace en tant qu'ONG, on part voir les parlementaires allemands pour essayer de leur expliquer ce qui se passe en Guinée. Pourquoi en fait, ce serait pas logique qu'on essaye de mêler tous les Guinéens, signer, paraffer des accords pour les rapatrier. Quand on leur explique cela, ça c'est de la politique. C'est de la politique. Lorsqu'on s'oppose pratiquement à l'indignité de l'homme noir dans ce pays, lorsqu'on s'oppose à la discrimination de l'homme noir dans ce pays, lorsqu'on s'oppose au racisme de l'homme noir dans ce pays, ça aussi c'est de la politique en tant qu'ONG. C'est pourquoi je vous dis, les deux sont liés de façon intrinsèque. On ne peut pas séparer ce combat-là. C'est vrai que l'ONG, on fait ce combat de manière, ça dit, non lucrative. On ne gagne rien là-dedans. Parce que personne parmi vous ne dira en Allemagne ici, on vous a rendu un service moyennant quelque chose. Personne. On ne vous a jamais rendu service parce qu'on veut avoir quelque chose. Non. On n'a jamais demandé, en tout cas, quoi que ce soit. Donc, compte tenu de tous ces facteurs-là, on voit tout cela, c'est-à-dire pratiquement décrit l'état de défaillance dans laquelle se trouve la République de Guinée. Parce que déjà, moi, je fais partie, en tant que géopolitologue, journaliste et tout, j'ai été la première à écrire un article le lendemain du coup d'État pour dire que voilà, le coup d'État en mal nécessaire, point d'intégration. J'ai demandé aux gens d'aller doucement, de ne pas se précipiter. Parce que les militaires, malheureusement, en Guinée, on n'a pas une bonne expérience avec eux. Et j'ai eu raison. Beaucoup n'ont pas voulu comprendre le message que j'ai voulu lancer. Mais là, nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui que Mamadi Doumbouya, qui était venu, comme il a si bien annoncé, pour mettre fin aux déviations, c'est-à-dire aux tournures, c'est-à-dire qu'avait pris déjà le pouvoir de son prédécesseur, M. Alpha Condé, qui a malheureusement refusé de respecter la sacralité de la constitution guinéenne pour se présenter sur fond de tripatouillage constitutionnel à un troisième mandat, qui nous a conduit à ce coup d'État-là. Il est venu aujourd'hui, il est devenu malheureusement, c'est un libérateur qui est devenu notre oppresseur. Aujourd'hui, il ne se gêne devant rien. Et ce qui est encore plus grave, ce qui est plus effarant, ces gens sont en train de transformer la Guinée en une sorte d'Haïti de l'Afrique occidentale. Pourquoi je le dis? Comment un État responsable, je vous dis, un État normal, un État responsable avec des personnes qui ont tout leur sens, peuvent prétendre que deux leaders d'opinion peuvent disparaître en Guinée, ils ne sont pas au courant, ils se dédouanent carrément de leur responsabilité. Et en plus, par la voix d'un procureur de la République, c'est que ça veut dire que nous sommes dans un pays où l'ordre des choses est fortement perturbé. Donc la Guinée, ce n'est pas une république normale. Parce que dans un pays normal, quand c'est comme ça, on ouvre une enquête. On cherche à situer les responsabilités. On nous dit où est-ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mais l'État ne peut pas faire un communiqué laconique pour nous dire que voilà, ils ont disparu, on ne sait pas, bon, ce n'est pas notre problème. C'est-à-dire, on s'en fout de vous. Et nous savons pertinemment que connaissons l'état d'âme de ces gens. Connaissant le degré de cynisme de ces gens qui sont là aujourd'hui, nous savons pertinemment que
ils savent où se trouvent les deux camarades Fonike Mengue et Bill Loba. Et voilà aussi l'une des raisons qui nous a vraiment motivés à mettre ce mouvement en place. Parce qu'on s'est dit, on n'en peut plus. Aujourd'hui, encore en Allemagne, ces gens étaient venus, ils nous ont dit qu'ils sont venus pour essayer de réparer, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, les erreurs qu'Alpha avait commises. Et pour moi, l'une de ces erreurs-là, c'était quoi? De mettre fin à l'accord de rapatriement signé entre la Guinée et l'Allemagne, qui n'arrange pas la Guinée du tout, qui n'arrange pas le peuple de Guinée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont prorogé. Et pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la légitimité de la communauté internationale, que je qualifie moi de fausse communauté internationale, qui s'indigne de manière sélective, qui ne prend jamais en compte l'intérêt des peuples de Guinée, l'intérêt des peuples africains, qui ne s'indigne que lorsque ses intérêts sont menacés. Entamer la dernière partie qui est dédiée aux questions et réponses de notre meeting. Encore une fois, je vais rappeler les deux thèmes principaux. Il s'agit de l'actualité sociopolitique de la Guinée et du mouvement Alliance du peuple pour le changement, en abrégé APC. Donc, veillez à poser des questions qui sont liées aux deux thèmes. Savoir est-ce qu'il y a en fait, de l'optimisme avec la jeunesse par rapport à votre mouvement? Parce que ce qu'on constate de 58 à nos jours, c'est la répétition en fait. C'est-à-dire qu'on a les mêmes personnes, c'est-à-dire que les mêmes thèmes et les mêmes sujets et les mêmes personnalités politiques. Donc est-ce qu'il y aura un changement avec vous? Maintenant la seconde question en fait, c'est vous êtes là, vous êtes connus pour défendre en fait nos compatriotes qui sont là, qui sont des sans-papiers ou qui sont dans le besoin en fait d'avoir un statut régulier. Mais parmi les compatriotes qui sont là, peut-être qu'il n'y a que 20 à 40% qui sont des sans-papiers. Maintenant les autres ils sont en situation régulière. Mais qu'est-ce que vous allez faire de ces personnes qui sont en situation régulière? Est-ce qu'il y a une certaine stratégie ou réflexion de votre mouvement d'intégrer en fait, ces personnes-là, les 60% par exemple des Guinéens qui sont là, qui travaillent et qui veulent investir dans notre pays? Est-ce qu'il y a une sorte de plateforme que vous avez imaginé, ou je ne sais pas quoi, que vous voulez créer pour faciliter ces gens-là d'investir sur nous? Parce que c'est des personnes qui quittent en fait, dans notre pays. Nous venons ici, c'est-à-dire que déjà on a un problème majeur en fait, de ressources humaines, c'est-à-dire la fluctuation en fait, des cerveaux. Donc nous venons ici, nous faisons des formations et nous restons ici. Maintenant, la plupart des temps, c'est-à-dire que les gens qui sont là, il y a que peut-être 1 à 2% qui rentrent, qui investissent dans notre pays. Et ceux aussi qui rentrent là-bas et qui investissent, généralement c'est... On s'occupe, on parle de ce, comment ça s'appelle, du retour à l'ordre constitutionnel. Pourquoi on en parle? Parce que c'est une préoccupation de la grande majorité des Guinéens. Et qui parle de retour à l'ordre constitutionnel parle de stabilité. Vous me posez la question si on va essayer de créer une plateforme pour essayer d'aider les jeunes qui ont étudié ici, par exemple, ou bien qui ont fait des formations à investir en Guinée. Je vous assure, moi-même je suis une ancienne étudiante. On a pensé à faire cela, mais on ne peut pas investir dans un État qui est instable. C'est ce qu'il faut savoir. Les gens oublient une seule chose. Vous savez, tout ce que nous avons en Guinée, ce sont des mirages. Tant qu'il n'y a pas la stabilité politique qu'il faut. Parce que d'abord, quand vous remarquez, un jour, j'étais partie faire une conférence au BM7, c'est-à-dire le Bundesministerium für Entwicklung Zusammenarbeit. J'étais invitée là-bas. Je suis partie, c'était pour parler pratiquement comment ça s'appelle, de ces soi-disant aides au développement. Je suis contre, en fait, contre lesquelles moi je suis. J'ai donné mon point de vue par rapport. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est des aides qui rendent l'Africain dépendant. Ça ne nous rend pas indépendants. Et je suis opposée à cela. J'étais partie pour faire un exposé où ils m'ont invité. C'était à Berlin. Et là, quand on a parlé de la Guinée, ils m'ont dit, vous savez, Madame Baldé, la Guinée est le seul pays où, malheureusement, chaque année, on diminue le budget qu'on alloue à ce pays-là. Vous savez pourquoi? Je dis non. Parce qu'en fait, les Guinéens sont incapables de nous envoyer des projets dignes de ce nom qu'on peut financer, par exemple. Et qu'est-ce qui fait cela? Parce que l'administration guinéenne
la fonction publique guinéenne, les gens qui sont là, la plupart les gens ont été, c'est-à-dire, on les a pris pas parce qu'ils ont un niveau, mais c'est sur fond de cooptation et de népotisme en fait. Les gens, j'ai connu une dame qui a été nommée par exemple directrice nationale des cantines scolaires, et je vous dis, cette dame-là, je l'ai connue à Hambourg. C'est une dame c'est-à-dire qui ne peut pas gérer, être à la tête de cette institution-là. Mais elle est là, elle est venue me voir un jour dans mon bureau à Hambourg parce qu'en fait, elle était venue prendre des allocations, c'était une question d'allocation, pourtant elle était directrice nationale et tout. Donc quand on lui a dit qu'il y a une Guinéenne qui est chef là-bas, elle a voulu coûte que coûte savoir qui c'était. Elle est venue me voir, elle a tellement eu peur et tout. Après, elle m'a dit que voilà, qu'elle a des projets. Est-ce que je peux écrire ces projets pour elle? J'ai dit, bah attends, moi je ne suis pas nommée, là c'est toi qui es nommée. Pourquoi je vais écrire des projets pour toi? Pour que les Allemands financent. C'est pour vous dire un tout petit peu. Donc ça ne sert à rien pour le moment. C'est que même si on essaie de créer ici, moi j'avais créé des initiatives ici pour, par exemple, essayer de financer de façon directe des projets là-bas en Guinée. Mais on m'a mis des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est-à-dire, je critique le régime qui est là. Donc, tant qu'on n'arrive pas, pour le moment, à inverser la donne, c'est-à-dire à rendre ce pays-là stable, à ce qu'on arrive à respecter les institutions étatiques, en fait, les lois. Parce que l'Afrique, le problème, ce n'est pas une question d'élaboration de lois qu'on a, c'est une question de respect des lois. Parce que nous avons les meilleures lois. La charte africaine des droits de l'homme, c'est la meilleure charte africaine du monde. C'est-à-dire, c'est la meilleure charte au monde. Mais nous avons les bavures qu'on a en Afrique, il n'y en a nulle part pour le moment. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, c'est-à-dire, on se dit, en tant que mouvement, on s'occupe d'abord des préoccupations pour que ça change. Parce que même si on parle, on monte, on descend, tu vas prendre ici 100 000 € pour aller investir en Guinée. Je connais des gens qui sont partis, qui sont revenus, qui ont tout perdu d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de garantie. Moi, les Allemands me disent, mais on ne peut pas aller investir dans un pays si ce n'est pas dans les mines, parce qu'ils sont obligés. Si ce n'est pas dans les mines, ils ont besoin de ces ressources minières-là, énergétiques, pour faire fonctionner leur industrie ici. Si ce n'est pas dans ce domaine, personne n'est prêt à investir en Guinée. Par contre, la dictature au Rwanda, nous le savons, c'est une dictature qui est là-bas, une démocratie de façade. Mais les Allemands sont prêts à investir au Rwanda parce qu'il y a une sorte de sécurité financière. Il y a une sorte de stabilité politique, mais qu'on n'a pas encore en Guinée. Tant qu'on n'a pas ça en Guinée, ça ne sert à rien. C'est-à-dire de chercher à tourner autour, à dire que voilà, on veut faire ceci, on veut faire cela. C'est pourquoi je dis, nous sommes ce pays-là, dans la sous-région ouest africaine, où franchement, que ce soit avec la dictature, on n'avance pas, que ce soit avec la démocratie de façade, on n'avance pas. Nous sommes malheureusement le Haïti de la sous-région ouest africaine. Il faut plutôt mettre fin à cela. Tant qu'on ne met pas fin à cela, c'est que rien ne peut changer. C'est-à-dire, on ne pourra rien faire dans ce pays-là, je vous le jure. Et moi, c'est pourquoi on s'est dit, on crée ce mouvement qui englobe tous les problèmes, c'est-à-dire tous les problèmes de la société, parce que c'est ça la force d'un mouvement. Et non seulement on va s'atteler pour former les gens, pour qu'il y ait la relève, que ça ne se limite pas à nous, parce qu'on a ce problème-là aussi. Le plus souvent, quand vous voyez à la tête des partis politiques, pourquoi le parti politique l'UPR est mort aujourd'hui? Parce que Feu Siradio on n'a pas su mettre en valeur son carnet d'adresse. Il est parti avec son carnet d'adresse, c'est la même chose aussi avec l'UNR. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe avec le RPG. Et donc, parce qu'en fait, on n'a jamais pensé à préparer l'après. Vous voyez un peu. Donc, et nous, on veut essayer de prendre tous ces problèmes-là. C'est pourquoi nos champs d'action sont vastes. Il faut prendre le temps, lire le projet de société. Et comme ça, vous allez comprendre ce que nous voulons réellement. Ok? Merci. La politique, encore une fois, au centre de l'Europe. Je m'appelle Fatima Diallo, je suis une sœur à Madame Baldé. Merci d'avoir répondu à cet appel. Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'elle représente pour la communauté africaine, particulièrement la communauté guinéenne en Allemagne. Elle se bat depuis des années jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc on a le droit tout à fait de la soutenir de près ou de loin, soutenir ce mouvement. Il n'est pas question de s'arrêter ici aujourd'hui. Je suis juste fière de toi, Diadia, je serai là pour toi. Donc, et je rêve de te voir haut en haut chaque jour. Merci d'avoir venu ici, merci à tout le monde. Je t'aime, je serai là toujours pour toi. Jules Débat de Düsseldorf. L'APC, c'est un mouvement qui est créé par les Guinéens et pour les Guinéens, effectivement. Et
mais étrangement, ce mouvement est créé en dehors de la Guinée. Et moi, ma question est de savoir quelles sont les actions que vous comptez mener ou les moyens que vous disposez pour implanter ce mouvement en Guinée, parce que c'est en Guinée qu'il y a le champ de bataille, pas à l'étranger. Merci beaucoup. Merci. Je me dis, les gens n'ont pas tendance à comprendre l'importance de la diaspora. Vous savez, les Juifs aujourd'hui, c'est la communauté la plus respectée, la plus grande de ce monde. Vous savez pourquoi? À travers sa diaspora. Et pourquoi nous, on a choisi effectivement de créer ce mouvement-là, de la reposer sur la diaspora? C'est parce qu'on s'est dit que nous avons une forte communauté de diaspora guinéenne, mais malheureusement, elle est inexploitée. Sa capacité est inexploitée. C'est vrai que le combat que vous parliez là, nous sommes en mouvement, nous aurons des représentants en Guinée, mais compte tenu de la situation actuelle du pays, vous savez, à un moment donné, quand tu mènes une lutte, il faut savoir t'adapter aux situations qui s'imposent. La situation actuelle de notre pays, parce que moi nous sommes pour la non-violence. La situation actuelle du pays impose qu'on change de méthode, impose qu'on essaye c'est-à-dire de ne pas être des mouvements, des partis politiques qui réagissent, mais plutôt qui initient. Et puis on nous suit. C'est ça le rôle d'un mouvement politique, c'est ça le rôle d'un parti politique. Mais par contre, en Guinée, quand vous remarquez, le plus souvent, on réagit à ce qui se fait. Quand, par exemple, le gouvernement, l'État répressif qui est là, agit, nous, on réagit. Parce qu'il y a un vide. Et ce vide-là, pour le moment, pour pouvoir le combler, je vous le jure, à partir de la diaspora, on peut tellement faire du mal à ces gens qui sont là. Quand je dis faire du mal, on peut tellement mettre la pression sur eux. À partir de la diaspora, si nous sommes bien organisés, parce qu'on l'a vécu, on l'a fait. De 2005, comme je l'ai dit, jusqu'en 2009, on a créé un mouvement ici, une commission qui a accompagné les Hadjara Biatou en Guinée, paix à son âme, les docteurs Fofana, paix à son âme. On a tellement, c'est-à-dire, cette lutte-là, elle avait tellement réussi, nous avons vu le résultat avec le régime de feu général Lansana Conté. Vous comprenez un tout petit peu? Donc, c'est-à-dire, il faut qu'on arrête de penser que c'est ceux qui sont au pays, parce que le peuple de Guinée est essoufflé. Ceux qui sont au pays. Nous, on a la chance de manifester ici sans qu'on nous tue, sans qu'on nous arrête. Alors qu'en Guinée, les gens vivent au jour le jour. Quand ils vont sortir pour une manifestation, le risque est surtout énorme qu'on les assassine. Le risque est surtout énorme qu'on essaye de plutôt tribaliser les manifestations. Alors comment faire pour mettre fin à cette tribalisation des manifs qu'on organise, à cette violence d'État? Je vous donne juste un exemple. Vous savez, avant-hier, c'était hier, hein, avant-hier j'étais invitée par la Deutsche Welle pour un débat avec les gens du gouvernement là sur l'avant-projet de constitution. Mais dès qu'ils ont vu mon nom, ils ont fui. Ils n'ont pas voulu participer au débat. Finalement, ça dit un débat sur l'avant-projet de constitution s'est transformé en une interview avec moi, c'est pour vous dire. Donc il ne faut pas, ça parce que nous-mêmes en tant que diaspora, on néglige notre force, on néglige notre dynamisme en fait. Encore une fois, même la diaspora marocaine, si vous voyez ce que la diaspora marocaine fait, la diaspora algérienne, la diaspora sénégalaise même, parce que l'Algérie et le Maroc c'est loin, la diaspora sénégalaise et la diaspora ghanéenne, ce qu'elle fait pour son pays, c'est énorme. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne faut pas négliger ce facteur-là. Nous sommes un facteur de changement en Guinée. C'est parce qu'on ne l'a pas compris, on n'a pas essayé on n'a pas pu en profiter. Il est temps qu'on en profite parce qu'on a l'expérience, on a les méthodes, on a les moyens, on a les stratégies qu'il faut pour le faire. Nous sommes ceux qui peuvent essayer de changer ce pays-là à travers la diaspora. Merci. Oui, donc, concernant le mouvement sociopolitique de la Guinée, ce n'est pas juste les gens qui sont là-bas qu'on doit combattre. On doit combattre encore le système. En tant que le système ne change pas, même ceux qui viendront après ces gens-là vont continuer sur le même chemin. Donc, ce que je voudrais savoir, Djadia, est-ce que ce mouvement, l'APC, sera aussi représenté un jour dans les différents pays européens?
Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans le projet de société, déjà, c'est notre objectif et tout. On a déjà dit, c'est-à-dire le mouvement sera représenté dans tous les pays, tous qui sont vraiment prêts, tous qui veulent s'engager auprès de nous pour mener cette lutte-là, ils sont les bienvenus. Déjà, on a un groupe WhatsApp. Il y a des gens de différents horizons, c'est-à-dire il y a des personnes qui nous ont contactés des États-Unis qui sont prêts à représenter le mouvement à partir des États-Unis, du Canada, à partir de la France, à partir de la Belgique. L'engouement est là. Mais comme je l'ai dit, il fallait attendre l'officialisation du mouvement aujourd'hui pour essayer maintenant de l'imposer un peu partout. En Guinée aussi, il y a beaucoup de jeunes dynamiques qui sont prêts à le représenter à partir de la Guinée parce que c'est ce que nous voulons. L'objectif, c'est ça. C'est-à-dire, pas que seulement on a choisi l'Allemagne, on a choisi Dortmund, comme je l'ai dit, parce que nous, on veut ressortir l'importance de l'existence de la diaspora guinéenne dans la lutte contre ce qui se passe chez nous. Je suis entièrement d'accord avec vous, je l'ai dit aussi tantôt, c'est-à-dire nous avons un système qui nous a été imposé depuis 1958, qui est une sorte de continuité qui ne change pas. Tant qu'on n'arrive pas à changer, à déblonner le système en question, on ira nulle part. Moi, Kanté Kaba, je suis venu en Allemagne ici le 5 avril 2017. Lorsque on nous a envoyés au camp, il y avait des mouvements qui étaient venus pour nous parler le nom d'Assad Serif Baldé. Ils nous ont parlé franchement le bienfait qu'il a fait pour la communauté guinéenne qui réside ici. Franchement, ça nous a rendu vraiment fiers d'elle. Donc, depuis lors, moi je me battais corps et âme, comment voilà, je vais la rencontrer. En même temps, souvent quand elle fait des lives, je dis, ma sœur, il faut créer ton mouvement politique. On va te soutenir. Donc dans ce cas, sa vision politique, ça me rassure beaucoup. Parce que tout un politicien qui ne soutient pas Assimi Goïta, qui ne soutient pas Ibrahim Traoré, qui ne soutient pas Général Tchani, je pense qu'on parle ici autour du pot, on ne se dit pas la vérité. Voilà. La façon qu'on nous a imposé leur démocratie, là, moi je voudrais, je m'engage solennellement dans ce nouveau mouvement, qu'on change beaucoup de lignes, parce que c'est une arnaque. Le peuple souffre. Les gens qui sont là, la grande division qu'ils ont menée entre nous, soi-disant que la partie là, les gens là sont bien, les autres sont mauvais, et si comme ça là est gangréné dans nos têtes. Donc, à la fin, les gens ne donnent pas, se rendent pas compte de ce qui est nécessaire pour le pays. Donc, franchement, nous souffrons à ce niveau. Alors, bonjour, bonsoir. Je suis Bari Néné Adama. Je suis diplômée en sciences juridiques. Je vis ici à Dortmund. Donc ça fait belle lurette que je suis Yaya. C'est une dame que j'ai beaucoup appréciée et que j'adore vraiment beaucoup. Et je tarde pas à dire que je suis vraiment dans son esprit. Et sans plus tarder, j'aimerais bien savoir, en ce qui concerne ce document, il est à base de statut ou bien c'est ce que je n'ai pas compris concernant le document qu'on nous a distribué tout à l'heure. Et sur quoi vous vous êtes basé à créer ce logo et l'idée de APC, Alliance du peuple pour le changement. Merci beaucoup, madame. D'abord, merci. Merci d'être là. Je tiens du fond du cœur à te dire encore une fois merci beaucoup. Que Dieu te bénisse et tout. Merci d'avoir fait ce déplacement. Toi, ton déplacement me va droit au cœur. Franchement, c'est plus que le déplacement de 1000 personnes. D'accord? Merci d'être là. Ok, pour le logo, je commence par ça. Le logo, en fait, c'était une idée. Quand je dis, je voulais essayer d'avoir quelque chose qui montre en fait l'alliance de ce peuple meurtri là, pour essayer de montrer en fait, si tu vois, après tout ce que nous vivons actuellement, l'espoir est permis. Nous avons l'espoir en fait que ça va changer. Et cet espoir là, c'est pas seulement des 20 mots, c'est concret en fait. Ce qui nous manque, c'est des gens, comme je l'ai dit, qui ont le courage, qui ont l'audace, c'est-à-dire de porter le combat là dans leur cœur, qui sont prêts à couler à pic avec leurs principes et convictions. C'est ce qui nous manque dans ce pays. Parce que quand les gens essaient de déléguer le combat
quand on est politique, on délègue le combat, c'est-à-dire on laisse le peuple plutôt faire le combat, je me dis il y a un problème. À ce niveau, il y a un déficit, il y a un décalage. Et ça, il faut qu'on essaye de changer cela. Raison pour laquelle, pour essayer de montrer que vraiment, à travers déjà le logo, quand tu le vois, ça doit illuminer ton cœur en fait. Ça doit te galvaniser, ça doit te pousser à dire que voilà, ben écoute, donc l'espoir il est permis. C'est pourquoi vous voyez à l'intérieur, il y a le peuple. C'est-à-dire le peuple avec les mains levées vers le soleil en fait. Parce que c'est l'espoir en fait. Vous comprenez? Et cet espoir-là, on veut l'éveiller à tous les Guinéens en fait. C'est ça, c'est pourquoi on a choisi ce logo-là. Maintenant, ce que vous avez là, le programme, c'est le projet de société, en même temps, c'est le statut, en fait. Naturellement, on va faire le règlement. Il y aura un règlement qui va suivre, qui va essayer comment ça s'appelle, de fixer certaines règles pour tout groupe, c'est clair. Mais là, c'est le projet de société, c'est-à-dire ce que nous voulons faire, comment nous voulons agir, où est-ce que nous voulons aller. C'est-à-dire l'orientation et tout cela. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes un mouvement politique humaniste qui s'occupe des préoccupations du peuple. Donc c'est ça. Maintenant, je crois que j'ai répondu, hein, c'est bon? Voilà. Et l'autre... Merci beaucoup ma chérie. Et l'autre qui a posé la question de savoir si nous sommes prêts, si nous pensons qu'avec la lutte pacifique, on peut essayer c'est-à-dire d'amener les gens qui sont là aujourd'hui à quitter le pouvoir. Voilà. Et moi, vous savez, déjà, il est là, le monsieur qui a posé la question? Ah d'accord. Voilà. Et moi, je vous dis encore une fois, moi, je suis une pacifiste convaincue. Ouais. Je suis pour la non-violence. Vous comprenez? Mais je vous assure, le problème, ce n'est pas une question de violence ou non-violence en Guinée. Encore une fois, je le dis, je le répète, c'est une question on a un problème de leadership dans notre pays, c'est-à-dire on a un problème de maturité politique et de culture politique. Pourquoi? Parce que vous savez, c'est pas parce que le peuple de Guinée est résigné, le peuple n'est pas résigné. Est-ce qu'il y a un peuple qui a manifesté depuis 2006 plus que le peuple de Guinée en Afrique de l'Ouest? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a toujours, si vous voyez même le coup d'État que vous voyez aujourd'hui, c'est le résultat, c'est-à-dire des manifestations du peuple de Guinée, de l'opposition du peuple de Guinée. Et donc, le problème n'est pas une question de violence et de non-violence. Là où nous sommes là, c'est parce que malheureusement, nous-mêmes en tant que peuple, parfois on a fait des erreurs, on a essayé de choisir des gens, on les a portés, on les a supportés, c'est-à-dire malgré leur vacuité en fait, malgré leur négativité. C'est-à-dire quand je vais vous donner un exemple ici tout à l'heure. Peut-être quand il va entendre son nom, il va se fâcher. Mais je suis tenue obligée de prendre cet exemple-là. Je parle l'exemple simple d'Ousmane Gawal. Ce qui oppose Ousmane Gawal Diallo à son parti politique, à sa famille politique, ça ne m'intéresse pas en tant que tel. Mais je vais dire juste, je le cite, vous savez pourquoi? Ousmane Gawal, c'est quelqu'un qui a toujours brillé par sa vacuité de langage actuelle. Ousmane Gawal n'a pas adopté ce langage-là, c'est-à-dire cette façon, cette posture de va-t-en-guerre. C'est pas maintenant il l'a fait, il a toujours été ainsi. Et c'est pourquoi je dis, lorsqu'on choisit les mauvaises personnes pour leur confier certaines responsabilités, des arrivistes en fait, une fois qu'ils aient atteint un certain niveau, c'est clair qu'ils vont se retourner contre vous. Ils vont porter le système, ils vont supporter le système. Parce que les gens là, la plupart n'entrent pas en politique parce qu'ils ont des convictions, parce qu'ils ont des principes. Ils font de la politique parce qu'ils se disent que, écoute, l'État guinéen est le seul, c'est-à-dire est la seule source de revenus intarissable aujourd'hui en Guinée. Quand tu es en dehors de l'État, pratiquement c'est des gens, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir? Absolument rien. Raison pour laquelle je dis, le problème c'est pas une question de violence ou de non-violence. Le problème c'est que c'est une question de leadership et une question de manque de culture politique. Et d'où la nécessité, l'impérieuse nécessité, nous en tant que diaspora, de porter cette lutte-là pour que cela change. Parce que si nous on a toutes les possibilités, à partir de la diaspora ici, c'est-à-dire de nous battre, parce que nous, comme je l'ai dit, on est libre de se mouvoir. On a cette liberté-là, malgré les difficultés qu'on rencontre. On peut sortir manifester sans crainte d'être tué, comme c'est le cas en Guinée. On a la possibilité de rencontrer les institutions décisionnelles ici, au niveau international et tout, au niveau de l'Union européenne,
pour essayer de les amener à comprendre ce qui se passe. Il y a tellement, mon frère, il y a tellement de stratégies pour faire plier ces gens-là. Parce que si vous voyez aujourd'hui, je vais vous donner aussi un autre exemple. Regardez ce qui se passe dans la sous-région ouest africaine par rapport au Mali, par rapport au Burkina, par rapport au Niger. Pourquoi qui aurait cru que vraiment que la France allait être obligée, contrainte de plier bagage au Mali? Vous pensez que c'est la force de Assimi Goïta qui a fait cela? Non, c'est la force du peuple malien. Parce que Assimi Goïta a mené une lutte, il mène une lutte qui est supportée par le peuple. Donc, et face au peuple. Et au Niger, quand il y a eu le coup d'État, qui est venu pour dire que voilà, quand la CEDEAO va intervenir, ils vont trouver le peuple sur leur chemin. Qui a fait ça? C'est le peuple du Niger. Alors, vous pensez que c'est la force comment ça s'appelle, des militaires? Non, c'est plutôt la force du peuple. Et qui a supporté tous ces gens-là, je vous dis? C'est sa diaspora, financièrement, et puis mentalement aussi, qui a essayé de nouer des relations avec les autres. Mais nous, ça nous manque. Et malheureusement, déjà au sein de l'opposition, beaucoup pensent que l'avenir de la Guinée se dessine à Paris. Mais l'avenir de la Guinée ne se dessine pas à Paris, l'avenir de la Guinée se dessine avec nous, dans nos mains. Et quand j'ai dénoncé ici, j'ai dit, mais attention, Mamadi Doumbouya c'est un pantin de la France-Afrique, Mamadi Doumbouya c'est un pion de la France. Faites attention et tout cela. Les gens n'ont pas cru, mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Est-ce que vous voyez la réaction timide du gouvernement français face à ce qui se passe en Guinée? Donc il faut qu'on arrête de penser que ces gens-là, ils vont venir faire cette lutte-là pour nous. Non. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est bon là? Okay. Voilà. Par rapport à cette question-là, il faut le dialogue. Je pense que la Guinée, depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, si on dit qu'on ne peut pas s'asseoir ensemble pour trouver les solutions à notre problème, ça serait de gâchis avec tout ce qui s'est passé. Je pense qu'avec le dialogue, si en tout cas les autorités acceptent de faire le dialogue avec les forces vives de la nation, on peut vraiment trouver la solution à nos problèmes. C'est ce que je peux dire. Le reste, je pense que nous regardons ce qui se passe. Avec les partis qui sont là, nous allons faire en sorte qu'on crée des alliances pour qu'on puisse être une force d'attente pour ça. Merci beaucoup. Je me retrouverai là pour la première fois de participer à un mouvement politique comme ça. C'est un grand plaisir pour moi. On t'encourage encore de plus parce qu'on a écouté tout le monde ici. Chacun qui parle, franchement, on est fiers de toi. Merci et bon courage. Que Dieu te bénisse et bénisse la Guinée. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, ainsi prend fin l'émission de ce soir et comme vous voyez derrière moi, l'événement s'est bien passé, on s'est bien enjaillé, il y a des questions pertinentes que vous avez entendues et nous vous invitons également d'aller vous abonner à nos canaux de communication sur Facebook, TikTok et YouTube. Et pour ne rater aucune de nos émissions, nous vous invitons également d'activer les cloches de notification, c'est très important et à bientôt, Inch'Allah, merci.